Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, moteur sorti, j'ai commencé à renforcer le véhicule. Je vous ferai une vidéo de comment renforcer un BM ou une voiture en général et aussi la fabrication de l'arceaucage qui va venir prochainement. Pour aujourd'hui, on va parler bushing. Bushing, c'est très important. Quand je dis bushing, c'est des supports de train arrière, bushing de subframe en anglais. C'est très important de rouler avec des bushings solides. Quand je dis solide, ça veut dire quoi? Pas d'origine. D'origine, ils sont tellement mous qu'on ne file pas le comportement de la voiture, on le sent pas. C'est toute la voiture qui joue comme ça. Alors quand c'est des solides bushing comme ça, en uréthane ou en aluminium, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi ceux-là. Pourquoi? Parce que j'ai une voiture qui est quand même vieille et en aluminium, ça serait un peu trop pour elle. En moi, ceux-là, ils absorbent juste un peu, mais ils restent quand même très durs comme bushing. Ça donne une stabilité très importante. Il n'y a pas juste la puissance, la famille. La stabilité, le comportement d'une voiture, c'est très important. Si tu n'arrives pas à rouler avec une voiture qui est stable, ça ne sert à rien d'avoir 400 chevaux. Il faut vraiment avoir un véhicule stable. Je vais faire ce type de vidéo où je vais vraiment filmer juste ce qui est mécanique, juste vous montrer comment enlever un subframe, comment remettre des bushings, comment remettre le tout. Ça va aider du monde qui veulent préparer leur voiture ou du monde qui veulent juste s'informer ou avoir des idées. Ça serait bien pour eux pour une culture générale. Let's go la famille. Alors les amis, un subframe, qu'on appelle ça en français, le train arrière, c'est assez simple, c'est lui au complet. C'est lui qui tient vraiment à l'arrière du véhicule. Pour commencer à enlever ce qu'on doit enlever, il faut regarder méthodiquement, il ne faut vraiment pas enlever en avant, il faut d'abord commencer à enlever en arrière. Tout ce qui est ligne de frein, câble de frein à main, suspension, sway bar, barre anti-roulis, elle est là. T'enlèves tout ça, il faut enlever, t'enlèves ta bolt du bushing qui tient le différentiel, le support. Et enfin, tu viens enlever ces deux-là. Toujours avant d'enlever, descendre le véhicule, mettre un jack ici et faire descendre petit à petit ton différentiel, ton subframe au complet. Ça serait pas le fun de le descendre comme ça, il tombe sur toi. C'est quand même lourd la famille. Bon, j'ai fait un peu le tour. C'est assez simple, faut vraiment aller petit à petit. Il faut faire attention aux lignes de frein pour qu'ils pètent pas. C'est le plus dur, mais s'ils pètent, on les refait, c'est pas grave. Let's go la famille. Alors, déjà comme ça, c'est rendu un peu plus simple. Ligne des freins enlevée au complet, de là. Et celle du handbrake, elle est enlevée en haut, elle va descendre au complet. Suspension et barre anti-roulis enlevée. J'ai trouvé ce fameux jack à transmission que je pense qu'il va faire la job. Bol du différentiel enlevé. Ce qui nous reste maintenant, c'est juste les deux en avant. Bon, on va essayer de descendre ça. Ça a été dur de sortir les bushings. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu trop chauffer, j'ai des pertes d'essence et quand tu chauffes pas, faut vraiment aller, je dirais à l'arrache. On a chauffé avec le heater gun, le décapeur, mais c'est fait. Comme je vous ai dit, ça a été vraiment simple à tout démonter, mais une fois arrivé au moment d'enlever les bushings, comme lui il est sorti au complet, on peut voir ça, mais l'autre côté, le bushing est resté quand même pris, fait qu'il fallait vraiment que je drille un peu, que c'était quand même pas évident, je vous dirais. Mais c'est fait. Alors la famille, voilà le subframe au complet en arrière, le train arrière avec le différentiel au complet. J'ai même laissé l'arbre, j'ai tout descendu. Moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. Maintenant, je peux enlever mon différentiel tranquillement. Juste montrer les bushings que je vais changer. En fait, on a les bushings de subframe qui sont là. On peut les voir comment ils sont craqués. Lui, il a lâché carrément. Le triangle control arm. Regardez les cracks. En fait, ça donne du jeu quand c'est à crack, quand c'est mou comme ça, et ça force toute la géométrie de la voiture. Ce qui est bien, je vais installer des ajustables. Comme ça, je peux jouer avec le taux et le camber. En fait, je peux reculer ma roue un peu en arrière ou l'avancer. Et je peux aussi jouer avec le camber. Comment jouer avec le camber avec celle-là? Elle va comme monter et descendre. Et le taux, c'est elle. Elle va avancer et reculer. Il y a aussi celui du différentiel qui est là. Comme ça, quand j'accélère, au lieu que c'est le différentiel qui bouge, toute la puissance, elle va partir aux roues directement. Bon, pour enlever cela, la meilleure façon qu'on peut faire, c'est les chauffer. Chauffer le plastique, il va fondre et après, on va nettoyer avec la brosse à l'intérieur. Une brosse qui soit un peu pas trop abrasive, comme ça ne pas endommager l'intérieur. Il faut vraiment une brosse qui soit quand même doux, mais qui nettoie assez. Bon, on commence la famille.
Bon, j'ai une autre technique pour vous si vous n'avez pas avec quoi chauffer. Vous prenez une drill avec une toute petite mèche. Vous assurez que vous abîmez pas. En fait, vous venez faire des trous directement dans le joint. Ça va l'affaiblir. Ensuite, vous rentrez une affaire comme ça. Bam, vous tapez et ça va commencer à sortir quand vous voyez ici. Un point, la meilleure méthode entre drill ou chauffer, c'est la drill. Regardez quand on chauffe, ça reste très sale à l'intérieur, faut renettoyer et tout. Regardez avec la drill comment c'est propre. C'est vraiment propre. Le bushing est sorti, il est où? Le bushing est sorti au complet directement. Regardez les coups de drill, tac, 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 tac. Et regardez quand ça chauffe, c'est vraiment dégueulasse. Fait que allez-y pour drill. Vous prenez une affaire de même là, je sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, elle va bloquer, bam. Et là, tu vas taper, tu vas taper, et il va sortir. Il n'y a pas mieux. Oubliez le feu là. Vous allez juste vous remplir les poumons de cochonnerie, c'est tout. Je vais juste venir chauffer légèrement le contour et normalement ça va se décoller tout seul. Bon, bushing à 50% enlevé, il reste l'autre moitié qui est la petite barre de métal. Regardez, quand je pose le nouveau, il ne veut pas rentrer à cause de cette structure en métal comme je vous ai dit. Je vais essayer de la couper, chauffer un peu avec des petits coups de marteau. Normalement je serai capable de la sortir. Bon, là il descend, c'est parfait. Je vais juste chauffer un peu plus. Voilà. Et il est là. Parfait. Là on va juste nettoyer un peu le contour. Mettre de la graisse un peu pour la pénétration comme d'habitude. Et on met le nouveau que je sais plus où est-ce qu'il est. Je vais ramener mon marteau en plastique. Un morceau de bois comme ça là pour que ça rentre assez égal mon chum là. C'est beau. Alors, vu que le différentiel est démonté, je vais profiter à mettre la nouvelle huile. Pour les personnes qui veulent savoir, c'est du 75-90. L'huile pour les pignons et tout. Pour vidanger, c'est simple. C'est celle d'en bas. Pour savoir le niveau, c'est celle d'en haut. Elle avait besoin d'être changée, hein. La couleur est pas belle. Zitoun, frérot. Ça, c'est beau. Petite technique, toujours avoir une petite affaire comme ça. Ouais, mes gants sont bizarres à cause de la graisse. Pour rentrer et aligner le trou. Ça va l'aligner, bam, aligner. Et normalement, je passerai pour un camp, ça rentre pas. Putain, j'ai mis trop de... Ouh. Bon les amis,
comme beaucoup le savent, le train arrière de E30, c'est pas l'un des meilleurs. On va essayer d'améliorer ça. Comme vous avez vu, j'ai installé des bushings ici ajustables. Comme ça, je vais pouvoir régler mon camber. Camber, c'est quand la roue elle rentre. Et aussi, je pourrais avancer mes roues. Deuxième point, les E30 ont tendance à flex ici un peu. Ils sont pas très rigides. Je suis en train de fabriquer des plaques, tac, que je vais venir les souder directement ici. Et un autre point, je vais mettre un tube rempli de là jusqu'à là pour éviter aussi que ça flex comme ça. Comme ça, j'aurai vraiment une géométrie qui va rester tout le temps la même dans la voiture. Let's go, on attend. Autre point très important, quand vous soudez par exemple, jamais faire une coupure comme ça à plat. Regardez comment elle est courbée un peu celle-là. Genre avec le grinder, je viens de côté comme ça, de côté, manger mon métal et ne pas le laisser comme ça plat. D'ailleurs, regardez quand je le pose, on voit la différence comment genre c'est plat. Et ici, comment il y a un petit espace qui s'est créé que je pourrais bien fondre mon métal avec l'autre. En tout cas, s'il y a des personnes qui connaissent plus, qui ont des techniques, mettez-les en commentaire. On est là pour apprendre tous ensemble. Moi, j'essaye le maximum de vous montrer mes connaissances, mais je suis quand même très limité, je vous dirais. Fait que s'il y a des personnes qui ont plus de connaissances, vos commentaires, vos idées, vos propositions seront les bienvenus, les amis. Allez, on soude ça. Bon les amis, je peux vous dire qu'un train arrière comme ça m'a vraiment fait rêver. Et enfin, il est vraiment complet, il est vraiment comme je voulais. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus, il m'a fait aussi voir de toutes les couleurs parce que j'ai dû le démonter 3 fois à cause du déménagement et tout. Mais bon, l'année passée déjà, j'avais commencé à installer le système de frein à main hydraulique. C'est pas très compliqué, il faut juste souder des petites oreillettes comme ça. Des petites oreillettes, bam, tu les soudes et ça tient. Faut vraiment bien les souder. Au pire, ça va juste lâcher et vous allez ressouder une deuxième fois. Ensuite, j'ai pensé vraiment à aller chercher de la rigidité dans la voiture. C'est très important. J'ai changé à grandeur les bushings, comme vous avez pu voir là. Ceux-là, ils sont ajustables. Ici aussi, grandeur, c'est très important pour que ton train arrière ne bouge pas, qu'il reste rigide et que ta géométrie reste toujours la même. C'est très important. Parlant de camber, les E30 sont connus d'avoir toujours les roues comme ça. Et ces petites rondelles que j'ai rajoutées ici, ça va enlever ce feeling là. C'est très important de les mettre. Si vous voulez, je pourrais vous dire là, exactement combien j'ai pris d'épaisseur. Mais c'est très important. 2 en haut et comme vous voyez ici, 2 en bas. Et pour finaliser, j'ai aussi encore allé chercher plus de rigidité. Rajouter une petite barre ici, rien de compliqué, tu la mets, tu la soudes, bam bam. Et une autre barre en bas, pleine, généralement, pour vraiment aller chercher de la solidité, pour éviter que ça squeeze comme ça. Ça c'est vraiment, je vous cache pas que les deux solidifications que j'ai fait ici, c'est vraiment pour du gros HP. Comme je vous réserve quelques surprises, je vais pas en dire plus. On va installer ça et en finir avec lui. Regarde-moi ce beau train arrière, man. Fucking content. J'avais profité de mettre de l'anti-rouille dans la voiture, qu'on peut voir. C'est beaucoup plus propre. Là, ce qui me reste, c'est installer la suspension. Comme vous savez, je roule sur des BC Racing, ajustable en hauteur et ajustable en durcité. Et on peut aussi ajuster le ressort. C'est quand même une suspension que j'ai vraiment adorée. Bon, juste pour vous montrer un peu l'ajustement, comment il se fait de la hauteur de la voiture. Vous avez elle que vous dévissez comme ça, bam. Et là, vous montez celle-là. Et la voiture va être basse. Et le contraire,
pour qu'elle soit plus haute. C'est un peu ça. Après, comme je vous ai dit tantôt, en haut, t'as soft, t'as hard. Et même chose pour le ressort. Ça prend des clés spéciales. Hein. C'est ça. C'est ça. Ça prend 2 clés comme ça pour venir maintenir lui en bas et maintenir un autre en haut. Bam, divisser, ensuite serrer. Elle, je peux juste serrer directement et maintenir en bas. Bon, on installe ça les amis. Bon les amis, train arrière terminé. Je peux vous dire que c'est une pièce très importante dans la voiture, que enfin c'est fini. Vous pouvez voir, j'ai profité de refaire un petit anti-rouille pour repartir sur une base encore plus solide qui va durer plus longtemps. Suspension assez simple à installer, comme vous avez vu. Une vis ici, 2 en haut, tu compresses, tu mets ton ressort et c'est un peu ça. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ça me fera plaisir de vous répondre. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir frérot. Un petit partage, ça mange pas tout pain. Allez, au max la famille.